living like we three-footed. Got me feeling like I'm in my new prime. Let's get it all right. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Parcoursup. Alors les résultats sont tombés aux alentours de 15h40 et nous allons faire un point ensemble de la situation. Comment ça se passe? Nous allons voir ça avec nos invités. Guillaume Ouattara, bonjour. Vous êtes expert spécialisé sur la question de l'enseignement supérieur. Nous sommes également en compagnie d'Ilyes Zamali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur national du développement à l'IDRAC, un réseau d'écoles de commerce. Nous sommes également en compagnie d'Antoine Jouglet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation ingénieur à l'Université de technologie de Compiègne. Et nous sommes également en compagnie de deux étudiants, deux élèves de terminale en terminale S, Isaline et Rémi. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est une émission interactive. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux et nous vous répondons. Nous allons également vous proposer quelques sondages. À commencer par le premier qui va de soi d'entrée. Est-ce que vous êtes satisfait de vos premiers résultats sur Parcoursup? Nous allons poser la question aux principaux intéressés qui sont nos lycéens Isaline et Rémi. Alors, Isaline, on va commencer par toi. Comment tu te sens? Comment ça s'est passé? Quel retour tu as eu? Pas que ça s'est pas très bien passé, mais en soi, je suis en attente pour tous mes vœux, donc j'ai pas eu ce que je voulais, donc je suis un peu déçue, certes, mais je me situe pas mal dans les listes, donc en soi, je pense que ça va aller. Quel choix tu avais fait? Quels étaient tes vœux? J'avais demandé du droit à Assas, à Sorbonne, à Nanterre, à l'Université de Paris et à Aix-Marseille. Et j'avais demandé aussi une fac de psycho à l'Université de Paris et deux PASS à Paris aussi. De PASS qui sont parcours santé, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Et toi, Rémi, alors comment tu te sens là à 19h après l'arrivée des résultats? Moi, je me sens plutôt pas mal parce que je suis pas trop. Enfin, j'ai quand même des vœux sur liste d'attente, mais j'ai des vœux qui ont été acceptés. Donc, je sais déjà que j'aurai une place l'année prochaine. J'ai eu un vœu très sélectif auquel j'ai été accepté aussi directement. Alors, c'était une fac d'anglais spécialisée donc dans les études européennes et internationales. Donc voilà, 35 places, il y en a 2 en France. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné directement. Donc voilà, c'est une petite satisfaction personnelle. C'est clair, voilà. Donc déjà, l'exemple de deux étudiants, deux lycéens qui n'ont pas du tout eu les mêmes réponses, en attente et parfois même des oui. Je vais me retourner vers les représentants d'enseignement supérieur, Ilyes Zamali et Antoine Jouglet. Est-ce que vous avez un peu un visu sur les listes, sur ce qui se passe un peu là depuis l'annonce des résultats? Alors, on n'a pas de visuel puisque les candidats ne peuvent pas pour l'instant formuler leurs réponses aux éventuelles propositions qui leur sont faites. Donc, ils pourront le faire plus tard dans la soirée. Donc, on commencera à avoir un premier visuel demain, en fait. Très bien. Et pour vous, Monsieur Zamali, qu'est-ce qu'il en est? Alors, le seul visuel qu'on dispose cette année, c'est ceux qui seront en liste principale, donc ceux qui recevront une proposition, et ceux qui seront en liste d'attente. Donc, ce qui permet de pouvoir préparer les équipes. Alors, je précise qu'on est une formation sélective, donc on a un concours d'entrée, et on a tout un travail en amont, en amont de ces résultats, qui nous permet en fait d'avoir un classement, et en fonction de ce classement et des places disponibles sur les campus, d'avoir en fait la liste de ceux qui sont en liste principale et ceux qui seront en attente. Donc voilà, les équipes sont prêtes. Vous pouvez vous faire une idée déjà du... Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Et comme le précisait mon confrère, donc on aura une visibilité des réponses, des réactions en fait des admis dès demain matin. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc moi je vais me retourner vers notre spécialiste, Guillaume Ouattara. Qu'est-ce qu'il en est là actuellement? On est à la 3e étape de Parcoursup 2020. Expliquez-nous, faites-nous un point, on vous écoute.
Effectivement, c'est la troisième étape qui se lance et donc c'est l'étape où les étudiants et les lycéens commencent à recevoir les propositions d'admission de la part des formations. Et en fait, ils sont majoritairement dans le cas d'Isaline, nos amis lycéens, c'est que bien souvent, ils sont sur liste d'attente partout. Et ça s'explique très simplement, c'est le fonctionnement de Parcoursup qui veut ça. Parcoursup, c'est un système où les étudiants ou les lycéens ne trient pas leurs vœux, c'est-à-dire qu'ils font des vœux dans des formations sans les classer les uns par rapport aux autres. Et dans un système où on trie ses vœux, eh bien, un même candidat ne peut obtenir qu'une seule place dans un établissement d'enseignement supérieur, alors que dans un système comme Parcoursup où on ne trie pas ses vœux, un même candidat, il peut obtenir 10, 15, 20 réponses. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce qu'on observe depuis déjà 2 ans sur Parcoursup, c'est que les meilleurs candidats, donc on va les appeler les Rémi, ils ont obtenu plein de vœux, plein de réponses positives. Et les candidats qui sont un peu moins bons, mais pas forcément qui sont mauvais entre guillemets, mais juste qui sont moins bons que les meilleurs, ils sont sur liste d'attente partout. Alors il y a un côté, on sent bien, Isaline, elle a pas l'air d'être hyper contente. Voilà, c'est la liste d'attente, c'est l'angoisse qui commence. Il faut se rassurer parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes qui sont dans ce cas, et la situation, elle va évoluer, c'est-à-dire que Isaline, d'ici peut-être 2 jours, elle va commencer à recevoir elle aussi ses premières réponses positives. Il faut juste qu'elle attende que ceux d'en haut libèrent des places. D'accord. Et en termes de, vous parlez donc du coup des étudiants, des lycéens, combien d'étudiants sont inscrits cette année sur la plateforme Parcoursup? Alors cette année, on a un peu plus de candidats que l'an dernier. On a 950 000 personnes qui sont inscrites. Parmi elles, on a quasiment 700 000 lycéens qui sont inscrits. Donc ça fait beaucoup de monde. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner concernant le nombre d'étudiants qui seraient en attente, un pourcentage peut-être? Alors, on n'a pas encore, normalement, tous les ans, le ministère nous fournit des indicateurs assez précis avec un tableau journalier. Là, pour l'instant, le ministère n'a rien fourni. Après, on peut faire une supposition, c'est que ça sera déjà au moins ce qu'on a vu les années précédentes, donc au moins 50% d'étudiants qui sont, comme Isaline, partout sur liste d'attente. Et avec certains effets cette année, notamment la suppression de pas mal de concours écrits et oraux qui entraînent le fait que c'est les mêmes dossiers qui ont été examinés par toutes les formations, on peut se dire que ce chiffre est un peu supérieur pour cette année. D'accord, c'est tant mieux, hein, mais là on va retourner sur la liste d'attente parce que j'ai une question justement d'un internaute qui vient de tomber. Que doit-on faire quand on est sur liste d'attente? Eh bien, attendre, tout simplement. Et c'est une vraie clé. Ça peut paraître anodin, mais la clé sur Parcoursup, c'est d'attendre surtout le plus longtemps possible. C'est-à-dire que vraiment, vous allez voir votre situation qui, au jour le jour, va se décanter. Toi, Isaline, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tu as des indicateurs. Tu peux savoir à quel Oui. point tu es. Donc, tout ça, Ouais. ça va évoluer. Peut-être que tu es combienième, là, par exemple, sur tes vœux? Ça dépend. Il y en a où je suis 735, d'autres où je suis 2700. Ça dépend. Bon. Mais justement, moi, j'ai une petite question, désolé Guillaume de vous couper, mais quand on est sur liste d'attente, donc on attend, mais comment on sait que ça va se décanter? On peut pas attendre comme ça dans le vide, ça peut faire peur, quoi. Oui, c'est pour ça. Justement, il y a plusieurs éléments qui permettent de contrôler cette attente. D'abord, ce qu'on va voir, c'est qu'on a son classement et que ce classement, il va évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être 700e et puis le lendemain 650e. Et chaque jour, vraiment, ce classement, il va évoluer. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, c'est le rang du dernier candidat admis l'année précédente pour les formations qui en disposent. C'est qu'il est possible de savoir que, par exemple, quand on est 700e, l'année précédente, on est descendu jusqu'au 900e dans la liste d'attente. Donc, en étant 700e, on a des chances d'être. Autre question, combien de temps pour répondre aux propositions d'admission? Ça veut dire que si là, par exemple, comme Rémi, il a eu des oui, est-ce que si je mets oui tout de suite, ça veut dire que ça m'annule directement les autres? Comment ça se passe en fait? Il y a des délais de réponse qui sont très précis. Vous allez, donc il faut vraiment les respecter parce que quand vous ne respectez pas les délais de réponse, vous prenez le risque de tout perdre sur Parcoursup. Donc vous avez 5 jours à partir d'aujourd'hui pour répondre à une proposition d'admission. Le 24 mai, vous n'aurez plus que 4 jours pour répondre à une proposition d'admission. Et du 25 mai au 17 juillet, vous n'aurez plus que 3 jours pour répondre à une proposition d'admission. D'accord, donc à partir du moment où elle arrive, il va falloir être assez rapide en fait dans son choix. Ouais. D'accord, très bien. Alors, nous allons continuer. Vous allez continuer de nous éclairer. Guillaume, vous aviez quelque chose à dire peut-être, Ilyes Zamali, dites-moi. Alors oui, je ne sais pas si on va revenir sur le dernier conseil, parce que c'est vrai que les conseils de Guillaume sont très justes et très vrais. Je ne sais pas si on va revenir dessus, mais on a une troisième possibilité qui s'offre aux jeunes, qui est d'activer en fait une option que Parcoursup met en place cette année, qui est la messagerie automatique, qui permet en fait de hiérarchiser ses vœux pour le coup
Alors, je sais pas si on va revenir, donc c'est pour ça que je permettais de Allez-y, rebondir par allez-y, rapport à ça. allez-y. Mais c'est vrai que c'est une option qui est assez intéressante et qui permet aussi de pouvoir rassurer certains admis, parce que finalement, on est en attente, si on est dans le cas où on est en attente sur des vœux, et parmi ces vœux, on a déjà nos favoris, et ben ne perdons pas de temps, mettons en fait, hiérarchisons en fait ces vœux. Et le principe de ce messagerie automatique, c'est de hiérarchiser ses vœux, et Parcoursup en fait va valider, dès que sa place est libère, va valider en fait votre place automatiquement. Ce qui implique que voilà, vous n'avez pas forcément cette nécessité d'y aller quotidiennement. Donc là, c'est quand vous avez vraiment une certitude vraiment de la hiérarchisation des vœux. Par contre, si vous n'êtes pas encore certain de la hiérarchisation des vœux, il faut le regarder quotidiennement et attendre comme. Parce comme que si on met oui, voilà. par exemple, sur ce que vous dites, bah, automatiquement, les autres s'en vont. Oui, et automatiquement. Donc Parcoursup fera vous avez fait le vœu numéro 1 sur une formation, une place se libère automatiquement, donc il valide et tous les autres s'annulent. Toutes les autres propositions s'annuleront. D'accord. Très bien. J'ai une autre question d'un internaute. Si je n'ai aucun vœu accepté, est-ce que je peux en refaire d'autres? Guillaume? On n'a aucun vœu accepté pour. Ah oui, si on est refusé partout. Si voilà, s'il y a eu aucune attente, aucun oui, rien, c'est vraiment non partout. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Moi, je suis devant mon ordinateur. Qu'est-ce que je fais? Alors, bon, déjà, il ne faut pas paniquer parce que c'est toujours des moments qui sont angoissants. Et donc, ça, c'est un candidat ou une candidate qui a mis des formations uniquement sélectives et qui n'a pas panaché. Dans ce cas-là, il y a deux choses. D'abord, et on en parlait tout à l'heure, de la phase complémentaire qui va s'ouvrir à partir de la fin juin. Et en fait, qui est une phase où les formations qui ont appelé tous les candidats sur leur liste d'attente reproposent de nouvelles places aux candidats qui le souhaitent. Donc, ça, c'est une première option. Et puis, il y a aussi une deuxième option. Ça s'appelle les CAES, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur. C'est des commissions qui se réunissent au sein de votre rectorat et que vous pouvez dès à présent saisir sur Parcoursup et qui vont essayer de vous trouver une place en parallèle. C'est un one-shot. Ils vous cherchent une place dans une typologie de formation qui peut vous correspondre. C'est à prendre ou à laisser. Vous n'aurez pas d'autre option. Donc, il y a les CAES d'un côté et puis la procédure complémentaire de l'autre. Très bien. Alors, tout ça, on en parlera tout à l'heure, justement, plus en détail pour expliquer de quoi il s'agit. Moi, j'ai une petite question pour Isaline et Rémi. Est-ce que vous avez eu des retours de vos amis sur comment ça s'est passé? Si eux, pareil, sont en attente, je sais pas, Isaline, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as un peu conversé avec eux? Oui, du coup, pas mal. Et j'ai des amis qui ont pris beaucoup de noms. Comme j'ai des amis, en fait, j'ai plus noms d'amis francs qui sont des noms francs. Mais la plupart de mes amis sont pareil que moi en attente sur beaucoup de choses. Après, il y en a qui ont eu des oui, mais c'était pas beaucoup de oui, quoi. C'était vraiment, la plupart du temps, c'était quelques oui et beaucoup d'attentes. C'est comme ce que disait Guillaume, effectivement, là, il y a une grosse proportion d'élèves actuellement qui se retrouvent en attente. Ensuite, moi, j'ai une question toute simple déjà, quand mon vœu, il arrive. Quand je me connecte et que je vois que j'ai des vœux qui ont été positifs, qu'est-ce qui se passe? Comment je réponds? Quelles sont mes options de réponse? Comment je dois m'y prendre? Guillaume, je reviens vers vous. Ouais, alors sur les réponses, en fait, à partir du moment, effectivement, où une formation vous dit oui, il va falloir décider parce que tout simplement, il y a des délais de réponse dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une chose à garder à l'esprit sur Parcoursup. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs oui en même temps, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir en garder longtemps et à un moment, il va falloir choisir. Et comment ça se passe sur Parcoursup? Quand une formation vous dit oui, vous avez 3 degrés de réponse qui sont possibles. Soit elle vous dit oui, vous répondez oui, vous vous inscrivez, Parcoursup, c'est terminé, vous abandonnez tous les autres vœux que vous aviez en attente parce que c'est la formation qui vous intéressait. Donc ça, c'est la première option. Vous avez une deuxième option qui correspond un peu à ce qu'on appelle un oui mais, c'est-à-dire une formation vous propose une place, vous répondez oui, mais je vais garder d'autres vœux d'attente et vous choisissez les vœux que vous voulez garder sur les d'attente. Et au moment où on va vous proposer des places, il faudra que vous ce oui que vous aviez mis et puis les vœux que vous aviez en liste d'attente. Et la dernière option que vous avez, c'est de dire non, c'est-à-dire la formation vous dit oui, mais elle ne vous intéresse pas. Donc D'accord, très bien. Et là, une place se libère du coup. Il y a une place. Alors, on a eu le retour du premier sondage. Êtes-vous satisfait des premiers résultats de Parcoursup? Alors, c'est très partagé, vous allez voir. 8 à 20, à 20% seulement et non à 80%. Donc, ça prouve quand même qu'il y a une insatisfaction, peut-être même un stress. Je sais pas, Antoine Jouglet, qu'est-ce que vous diriez à ces élèves? Voilà, on a eu les conseils de Guillaume, on a eu les conseils d'Iliès. Comment, voilà, vous diriez aux étudiants de gérer ça, là? Parce que quand même, 80% d'insatisfaits, ça fait quand même beaucoup.
Guillaume m'a donné un très bon conseil tout à l'heure. La liste d'attente, c'est fait pour attendre et ça peut aller très très vite. C'est vrai que bon là, la première journée, ok, très souvent c'est les têtes de promo qui ont toutes les propositions voilà. Donc il faut le temps qu'ils fassent leur choix, mais très 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 vite, il y a d'autres propositions qui vont tomber. Donc moi je conseille vraiment aux étudiants. Bon, de prendre un peu de recul et de se dire ça va arriver, donc et de pas perdre espoir jusqu'au bout. Hein. De rester optimiste et d'attendre que ça se décante. Jusqu'au 15 juillet, il y a des possibilités. Et Guillaume tout à l'heure a dit bon, il y a une donnée qui est importante, c'est le dernier rang de l'année d'avant. Effectivement, c'est une donnée. Et même si vous êtes en dessous, il faut attendre parce que c'est ceux qui vont avoir le courage de plus attendre qui risquent d'avoir une proposition au dernier moment quand il va y avoir l'ultime place qui va se libérer. Qui se sera libérée, bien sûr. Ok, donc vous avez bien entendu, restez optimiste pour l'instant, attendez, ça va certainement se décanter. Je vais vous proposer un deuxième sondage. Là, c'est par rapport à l'orientation Parcoursup. Depuis votre premier vœu Parcoursup, est-ce que vous avez changé d'avis? Oui ou non? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, Rémi, par exemple, est-ce que toi, tu as eu envie, pendant ta phase de Parcoursup, de changer d'avis, de revenir sur les vœux que tu avais mis? Alors moi, j'ai été déjà très sûr de ce que je voulais mettre dans mon Parcoursup. Mais en fait, à la date du premier vœu, j'ai mis que des écoles d'infirmières. Donc, c'était que des IFSI. Et en fait, après, se sont profilées les portes ouvertes où j'ai pu découvrir d'autres formations, dont une fac de langue. Et donc, du coup, j'ai ajouté cette fac de langue à mes vœux. Et donc, aujourd'hui, c'est dans cette fac de langue dans laquelle je suis pris. Donc, voilà. J'ai pas fondamentalement changé d'avis, mais on va dire que mes avis sont un peu ouverts. D'accord. Et toi, Isaline, est-ce que tu as eu envie de changer d'avis à un moment? Oui. Moi, j'ai toujours voulu faire médecine. Vraiment, depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours voulu faire médecine. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai formulé justement mes vœux Parcoursup, j'ai fait des tests pour avoir des certificats, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les maths et la physique, c'était pas du tout pour moi, mais vraiment pas, alors que je suis en S. Et du coup, j'ai complètement changé et je me suis orientée vers du droit parce qu'en fait, en faisant des tests, je me suis rendu compte que ça m'intéressait. Du coup, pour le coup, j'ai vraiment changé, quoi. Genre, j'ai mis du coup beaucoup plus de droit que de médecine. D'accord, mais ça, c'était au moment de la saisie de tes vœux? Oui, parce que de base, j'ai pris que des vœux médecine. D'accord. Et après, tu as mieux rajouté avec ça pour... Ouais. Très bien. Alors, on va continuer. Je reviendrai vers vous pour vous donner le résultat de ce sondage tout à l'heure. Moi, je voulais voir avec Guillaume sur les réponses. Voilà, on parle beaucoup des étudiants qui doivent donner leurs réponses, des lycéens qui doivent donner leurs réponses. Mais en ce qui concerne les établissements, eux, ils ont combien de temps pour donner leurs réponses? Ils ont tous donné leurs réponses aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, ils ont donné toutes leurs réponses. Et après, ce qui va changer, mais là, c'est plutôt du côté des établissements qu'on aura tout ça, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, une formation qui a 100 places, aujourd'hui, ils ont procédé un peu comme les compagnies aériennes le faisaient au temps où elles volaient, à du surbooking, c'est-à-dire qu'ils ont appelé en général un peu plus de candidats que prévu pour essayer de remplir. Et c'est des données qui vont être modifiées et ça peut être intéressant de savoir justement si nos deux établissements présents ont pratiqué ce surbooking ou pas, et s'ils ont appelé plus de candidats que prévu. Justement, Antoine Jouglet, comment ça s'est passé, vous, au niveau de l'Université de technologie de Compiègne? Combien d'étudiants vous pouvez accueillir déjà en une seule pour l'année, en fait, prochaine? Nous, on propose 350 places à la rentrée dans notre formation classique qu'on appelle le tronc commun et 24 places supplémentaires dans une formation qui s'appelle Humanité et technologie. Donc voilà, en tout, ça fait à peu près 375 places proposées aux étudiants. Donc pour nous, ça représente à peu près 8000 candidatures, tout confondu sur les deux formations. Donc sur la formation de tronc commun, là, pour l'instant, on appelle 740 étudiants, ce qui devrait nous permettre de pratiquement remplir notre capacité. Et sur la formation Humanité et Technologie, environ 35 étudiants. D'accord, très bien. Avant juste de passer, Monsieur Zamali, j'ai une petite question qui vient du live. J'ai tout en liste d'attente et la position dans la liste d'appel n'est pas bonne. Est-ce que je peux rester sans vœu? Nous demande une internaute.
Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Guillaume? C'est le risque, oui, effectivement. C'est-à-dire que, parce que c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure du rang du dernier candidat admis l'année précédente, effectivement, on peut n'avoir demandé que des formations entre guillemets sélectives, donc qui ne sont pas des licences à la fac. Et à partir du moment où on a demandé que des formations sélectives, qu'on est sur liste d'attente, et que c'est pas favorable, effectivement, il y a le risque d'être en attente partout. Ce risque, il est un peu plus faible pour les formations à la fac, les licences à la fac, parce que théoriquement, elles acceptent tout le monde, mais plus ou moins rapidement. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi à la fac, on a des formations qui sont dites en tension, droit, STAPS, médecine. Donc même ces formations-là, on peut ne pas être appelé à la fin. Donc oui, c'est un risque, mais en tout cas, là, je pense que la clé pour cet internaute, c'est la procédure complémentaire qui va se passer en parallèle de la phase principale. C'est-à-dire que pour faire la procédure complémentaire, c'est pas seulement quand on n'a pas de vœux. On peut être en attente partout et se dire, ça sent quand même mauvais, donc faire la phase complémentaire pour retrouver une autre place. Et puis, si quelque chose se libère dans la phase principale, on pourra y retourner ou alors on pourra aller dans ce qui s'est libéré dans la phase complémentaire. Très bien. Une autre question, et donc ça, Antoine Jouglet et Ilyes Zamali, vous allez certainement pouvoir nous répondre. Est-ce que toutes les écoles sont sur Parcoursup? Car je n'ai que des refus et j'ai besoin d'une formation à la rentrée. Ilyes Zamali. Alors, sur la première question, donc nous, on a une pratique sur Booking, pas sur tous les campus, parce que sur le parti bachelor, on a 2 formations sur Parcoursup, le programme grande école et le bachelor. Sur le bachelor, en fonction du nombre de candidats, en fonction de places, on pourra utiliser sur Booking. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de places libérées et éviter tous les doublons qu'on pourrait avoir. Donc, c'est pour ça qu'on utilisera cette pratique de surbooking, surtout pour éviter que les jeunes soient en liste d'attente. Ensuite, sur la deuxième question, c'est une question qui est très importante aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont de mauvaises nouvelles, donc des refus, ils ont la possibilité, bien évidemment, de se tourner vers les formations hors Parcoursup. Alors, ils sont nombreuses. Aujourd'hui, sur Parcoursup, on compte que les universités, les IUT, les écoles qui ont un grade de master et les écoles qui ont un diplôme visé. Et il reste des centaines d'autres écoles privées. Alors, ils ne sont pas répertoriés sur la plateforme. Voilà, tout à fait. Qui proposent en fait des formations avec des titres certifiés, qui bien évidemment proposent l'admission au Parcoursup. Nous d'ailleurs, on propose une formation hors Parcoursup qui est le BTS. Voilà, donc le BTS, MCO et NDRC. Voilà. D'accord, très bien. Et de votre côté, Antoine Jouglet, comment ça se passe à Compiègne justement? Est-ce qu'on peut intégrer post-bac sans Parcoursup? Ah non, il n'y a aucun moyen d'intégrer l'UTC hors Parcoursup, sauf avec un diplôme étranger et avec lequel on ne peut pas candidater sur Parcoursup. C'est la seule autorisation que nous avons. En fait, quand on est dans le système Parcoursup, on adhère à la charte Parcoursup où on s'engage à ne pas faire d'admission par derrière, on va dire, sur la formation qui est proposée aux étudiants sur Parcoursup. Très bien. J'ai une question d'un internaute qui vous concerne encore tous les deux. Combien de lycéens ont demandé l'IDRAC et l'UTC? Alors, là, on a eu cette année 40% de candidats en plus. Donc, on a environ à 1700 candidats qui ont fait le vœu d'IDRAC Business School. Voilà. Donc, on a fait environ 1200 propositions d'admission. Et ceux qui sont classés, les premiers, ont les places, et ceux qui ont un classement qui est beaucoup plus bas, 20 200, peuvent se retrouver en liste d'attente. Voilà. Après, on n'a pas eu cette logique qui a été évoquée et qui est vraie. Finalement, beaucoup d'écoles ont fait le choix de faire la sélection par dossier. Nous, IDRAC Business School, on est parti, on a longtemps échangé, longtemps réfléchi à ce qu'on pouvait proposer, et on est resté en fait fort de nos convictions. En fait, on a maintenu un processus de sélection orale. D'accord. Et comment vous l'avez adapté justement? Alors, on l'a adapté tout simplement à distance. On a eu une continuité pédagogique qui nous a beaucoup aidé sur la mise en pratique du distanciel. Aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu ce que font nos professeurs, nos responsables pédagogiques pour gérer toute la continuité pédagogique. Et on sait que nos jeunes on a sollicité nos jeunes pour savoir s'il y avait une capacité de pouvoir faire les oraux à distance, ce qui était possible de faire avec nos jurys, nos réseaux de jurys. Et donc, on a privilégié l'entretien oral parce que ça permet d'exprimer tout ce qui est invisible dans un dossier. Bien sûr, mais est-ce que tout le monde aujourd'hui, en cette période, excusez-moi de vous couper, peut en fait répondre à ce genre de critères
Voilà, faire un visio, par exemple, ou ce genre de choses. Est-ce que ça désavantage pas d'autres candidats, par exemple? Alors, non, aujourd'hui, et on a tout fait pour bien évidemment éviter ce cas. On a eu bien évidemment des étudiants qui n'étaient pas en situation, qui étaient en situation de handicap, donc on a adapté avec des outils, du matériel pour pouvoir assurer voilà, ce qui garantit une équité de traitement. Ok. Et aujourd'hui, on a très peu de jeunes qui sont en zone blanche et on n'a pas eu aucune difficulté à faire passer les oraux, donc à distance. Donc, de tous bonne nos étudiants. adaptation. Tout à fait. Super. Alors Voilà. moi, je voulais juste revenir sur le classement des choix, parce que j'ai une question. Est-ce qu'on peut s'inscrire quelque part, mais garder d'autres vœux en attente? Est-ce que ça va changer quelque chose si je m'inscris? Mais bon, je garde quand même à côté des vœux en attente. Guillaume. Oui, tout à fait. On peut le faire. C'est le fameux oui mais auquel on peut répondre, c'est-à-dire on s'inscrit provisoirement dans une formation et finalement on garde des vœux en attente et au dernier moment, même le 16 juillet, alors qu'on a rempli le dossier administratif, on peut partir. Il y a même autre chose qui est très intéressant, c'est que on peut s'inscrire dans une formation, donc mettre un oui, garder des vœux en attente. La formation peut nous exiger, par exemple, le 8 juin, nous dire bah voilà, il faut payer déjà des frais d'inscription, etc. Ok. Et on doit pouvoir commencer à payer les frais d'inscription. Mais si le 12 juillet, on a envie de changer, on nous propose une autre formation sur Parcoursup, Mhm. et ben on a la possibilité de se faire rembourser tous les frais éventuels qu'on a pu engager vis-à-vis des écoles. Ça, c'est vraiment un point majeur de la philosophie de Parcoursup, c'est que le choix est laissé aux lycéens. D'accord, très bien, super. Donc il y a quand même moyen, voilà, de revenir en arrière. Alors j'ai une autre question, encore une. J'hésite entre une prépa et une école d'ingénieur et je suis pris dans les deux formations. Que faire? Antoine? Ça, c'est le dilemme, hein. Oui, bah, je peux essayer de répondre. Ça dépend vraiment de là où l'étudiant en est dans son projet de formation d'une part et aussi sa manière de travailler. Par exemple, à l'Université de technologie de Compiègne, où c'est une formation qui est basée, comme on dit, à la carte, c'est-à-dire c'est l'étudiant qui construit son parcours de formation et qui est vraiment basé sur l'initiation à l'autonomie de l'étudiant. C'est une formation où il faut être très autonome. C'est pas forcément adapté pour tous les étudiants. Alors que par contre, par exemple, une classe prépa où là, c'est très très encadré avec des devoirs à faire tous les Ouais, soirs, c'est etc. très long, ouais. Ça peut être plus adapté pour des étudiants qui ont besoin de beaucoup plus d'autonomie. D'ailleurs, comme les IUT, par exemple, où c'est aussi très cadré. Donc, ça dépend un petit peu aussi des capacités de l'étudiant à se mettre au travail. Après, la prépa, c'est pas encore une formation, on se prépare à un concours. Donc, il faut aussi avoir toute la motivation pour préparer un concours. Si par contre, on veut être déjà dans une logique de formation, vraiment être déjà sur des études pieds dedans, ouais. de mettre le pied dedans, voilà, sur des projets d'ingénierie, etc. Bah, c'est une bonne idée de partir directement sur une école d'ingénieur avec un premier cycle intégré. Voilà. Là, dans ce cas-là, la formation, elle commence dès le départ, dès qu'on arrive en première année. D'accord, très bien. Guillaume Ouattara, vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Sur ce choix école d'ingénieur prépa, bah, moi j'ai fait les deux, donc prenez le temps de bien y réfléchir parce que ouais, il y a des avantages dans l'un, dans l'autre. Mais je rejoins moi ce qui m'a, enfin, si on m'avait posé cette question il y a quelques années, j'aurais été plus tranché, etc. Mais comme le temps passe et que j'ai oublié la prépa, ça me paraît très lointain et puis j'ai gardé que les bons souvenirs de l'école, donc voilà, je suis plus aussi tranché et ça m'arrive de conseiller à des gens de faire prépa alors que c'était inimaginable il y a quelques années. Mais sur la prépa, parce que notamment j'ai rencontré des enseignants, tout ça pour dire que oui, sur la prépa, cette notion de motivation, de concours, etc., c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que dans une école d'ingénieur post-bac, on est quand même dans une optique d'acquisition de compétences, de savoir, etc., mais sans une visée derrière matérielle, quoi, alors que dans une prépa, il y a un concours à la fin, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, il y aura de la compétition, donc il faut accepter de vouloir vivre avec cette compétition permanente. Très bien. Moi, j'aimerais revenir vers Isaline et Rémi sur les vœux. On savait on va revenir un peu en arrière, on savait que sur APB, il y avait une petite stratégie à avoir. Mais est-ce que vous, là, vous avez dû mettre en place une stratégie sur vos vœux? Est-ce que vous allez en mettre une sur, par exemple, je ne sais pas moi, Rémi qui a déjà eu des acceptations? Est-ce que tu vas mettre en place une stratégie? Comment ça va se passer? Comment vous allez faire, Rémi, en premier? Ouais, moi je vais mettre en place une stratégie parce que, bon, ouais, comme je l'ai dit un peu précédemment, j'ai déjà des acceptations dans des choses qui pourraient m'intéresser.
Mais j'ai aussi des vœux en attente pour lesquels j'aimerais attendre de voir si les places se libèrent et du coup si je suis accepté aussi. Donc je pense que je vais mettre quelques oui mais comme le disait Guillaume, de façon à conserver quand même les vœux dans lesquels je suis accepté, mais aussi pouvoir après me poser plus amples questions sur lequel finalement je vais partir pour l'année prochaine. Lequel tu veux vraiment. Et C'est toi ça, Isaline, du coup, est-ce que tu as pensé à une stratégie pour l'instant? Oui, du coup, si j'ai un des vœux que je veux vraiment, je le mettrai en oui mais, parce que si j'ai pas le vœu que je veux, je vais. C'est lequel que tu veux vraiment, toi? Assas. D'accord. Droit à Assas. Donc si j'ai pas Assas, j'attendrai et je mettrai des oui mais jusqu'à ce que je vois si c'est encore possible d'avoir Assas. Et sinon, je prendrai mon deuxième choix ou mon troisième, quoi. D'accord, mais Assas en priorité et tout faire pour l'avoir. J'ai une petite question encore qui revient donc d'un internaute. Qu'est-ce qui se passe si on oublie de répondre à un vœu? Eh ben, on perd tout. C'est-à-dire l'intégralité, ça veut dire que si, désolé de vous couper Guillaume, ça veut dire que si j'ai 8 vœux et que j'oublie d'en répondre à un, ils s'annulent tous? on perd absolument tous les vœux. C'est la logique de Parcoursup. C'est que, en fait, pourquoi c'est fait comme ça? Parce que, en général, si un candidat ne répond pas à un vœu, c'est parce qu'il se connecte plus sur la plateforme et c'est parce que tout simplement, il est plus intéressé, qu'il a trouvé ailleurs, etc. Donc, qui ne vient plus. Donc, on va pas garder des places pour un candidat qui est inactif. Mais après, c'est vrai que les erreurs arrivent. Et donc, un candidat, si vous ne répondez pas dans les délais, et ben effectivement, vous perdez tout. Alors, dans 2 secondes, je vais vous dire quelles sont les solutions pour récupérer parce que vous vous doutez bien qu'il y a des solutions, mais c'est pour ça que c'est très important de respecter les délais. Et il y a un piège dans lequel tombent quelques candidats tous les ans, c'est le piège des délais de réponse. On s'est dit au début, on a 5 jours pour répondre là pendant la première période, puis on aura 4 jours, puis on aura 3 jours. Mais en fait, par exemple, on se connecte aujourd'hui, on a un premier vœu, donc on sait qu'on a 5 jours à compter d'aujourd'hui. Et puis on se connecte demain, on aura peut-être un deuxième oui, donc on aura 5 jours à compter de demain. Mais il faut jamais oublier qu'on doit répondre à la première proposition d'admission sur le premier délai. C'est pas parce que on a 5 nouveaux jours qu'on peut se dire c'est bon, il y a 5 jours en plus. Et tous les ans, il y a des candidats qui perdent des vœux comme ça. Donc, répondez dans les délais qu'il faut. Et si jamais vous oubliez de répondre, il y a un bug, etc. Ou si, pour quel que soit le problème que vous ayez avec votre dossier, il y a le numéro vert de Parcoursup, il y a le formulaire de contact sur le site internet de Parcoursup et sachez que légalement, les équipes de Parcoursup sont tenues de vous réintégrer sur des listes d'attente dans les 5 jours qui suivent un cafouillage. Après, si vous laissez passer et les délais et 5 jours qui suivent le cafouillage, là quand même, ça paraît un peu compromis. Vous ferez la phase complémentaire si besoin. Mais voilà. D'accord, donc il y a entre guillemets quand même une bouée de sauvetage pour ceux qui auraient oublié par exemple de répondre à leur vœu. Très bien. Je rajouterai un dernier bien conseil, sûr, allez-y. À celui de Guillaume qui est totalement vrai et qu'on vit chaque année. C'est aussi de contacter en fait l'établissement pour prévenir de la démarche. Donc ils pourront aussi vous renseigner, de savoir s'il y a encore des listes d'attente. C'est ce qui arrive très souvent, des étudiants qui nous appellent, qui sont assez prudents et mieux vaut être prudent et de contacter vraiment déjà Parcoursup et son établissement qu'on vise pour essayer de maximiser ses chances de rattraper ce sauvetage. Bien sûr. Ouais. Sauvetage. D'accord, voilà. Vous avez vu, il existe des solutions, mais bon, répondez dans les délais, c'est très important pour vous et pour les autres aussi également. Vous avez vu, ça peut libérer des places. Alors, j'ai eu le retour du deuxième sondage, donc je vous le répète, depuis vos premiers vœux sur Parcoursup, avez-vous changé d'avis? Et ils sont 95% à répondre non et 5% à répondre oui. Donc ça veut dire que quand même, quand on fait ses vœux, on est quand même sûr de son choix. Donc c'est très très bien et on espère que vous aurez tous vos formations. Ensuite, moi je voulais juste revoir aussi avec Guillaume, si on a validé ses choix totalement, à partir du 2 avril, c'est terminé. On ne pouvait plus revenir en arrière. Comment ça se passait? Non, il fallait, c'était d'ailleurs jusqu'au 12 mars de mémoire que vous pouviez rentrer des nouveaux vœux, ou 15 mars, je ne sais plus, 12 ou 15 mars, vous pouvez rentrer de nouveaux vœux. Et après, vous aviez de mi-mars jusqu'au 2 avril pour compléter vos dossiers. Mais donc, ça fait depuis mars, finalement, qu'on ne peut pas rajouter de nouveaux vœux sur Parcoursup. D'accord, donc une fois que c'est terminé, c'est terminé. Je vais vous donner un troisième et dernier sondage qui est là, est en rapport donc carrément avec ce qu'on vit actuellement depuis quelques mois. La crise du coronavirus, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur votre niveau d'études à la rentrée prochaine? C'est une question qu'on peut se poser comme ça très pertinemment parce que pas le bac cette année, le dernier trimestre du coup qui est fait à distanciel, c'est compliqué. J'ai des questions pour vous, Antoine et Ilyes. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, par exemple, à des étudiants qui ne seraient pas rassurés, qui auraient peur justement à cause de
de ce qui se passe aujourd'hui pour leur rentrée future. Antoine. Alors nous, ça nous fait pas très peur parce qu'on a mis en place depuis plusieurs années un dispositif qui s'appelle le BAC, mais comme bilan anticipé de connaissances, où en fait l'étudiant a la possibilité de se tester sur 40 compétences qu'on a identifiées comme voulant être acquises par les étudiants lorsqu'ils arrivent chez nous. Et donc ils ont la possibilité de se tester, c'est même obligatoire. Et on leur fait un retour personnalisé. Alors telle compétence, oui c'est acquis, celle-ci un peu moins bien. Et on leur repropose des ressources en ligne pour réguler un petit peu ce savoir. Pour que un genre de remise à niveau un peu, qu'ils n'arrivent pas complètement perdus à la rentrée. Et comment ça se passe du coup à l'IDRAC, Ilyes? Alors, rassurer tous ceux qui sont admis, ils sont admis, donc c'est une vraie réussite et il faut la fêter. Je sais qu'on ne pourra pas fêter, vous pouvez pas fêter les épreuves du bac, mais on peut au moins fêter cette réussite d'admission. Alors, nous aussi, on a des dispositifs d'accompagnement, on a aussi des dispositifs de mise à niveau. Comme on a aussi une formation qui peut être individualisée, ça permet en fait aux jeunes d'adapter son rythme à la formation et il n'y a pas de crainte vraiment à avoir. Il n'y a pas de crainte à avoir, il y a juste une préparation. Ils seront de toute manière accompagnés quand ils arriveront. Tout à fait, exactement. L'accompagnement, puis c'est aussi un peu ça fait partie de notre conviction d'avoir le meilleur accompagnement possible dans l'humain, donc soyez rassurés. Donc bon, après j'échange je parle pour ce d'Irak, mais je pense que pour toutes les autres formations, le fait d'être admis on doit être rassuré, on doit se renseigner vraiment sur ce qui est l'inscription, quel est le parcours d'entrée, parce que chaque école propose un parcours d'entrée, donc ça permettra aussi de rassurer aussi tous les admis. Très bien. Et de votre côté, du coup, Isaline et Rémi, c'est quand même une année très particulière cette année. Est-ce que ça vous fait peur pour l'année prochaine? Personnellement, non, pas vraiment, parce que du coup, comme ce que je veux faire, ça n'a pas vraiment, enfin, même pas du tout de rapport avec ce que je fais en ce moment, ça n'a pas trop d'incidence, quoi. Donc, pour moi, non. Quoi qu'il arrive, tu arriveras dans un monde inconnu je repartirai de zéro, donc il n'y aura pas de... Et pour toi, Rémi? Je suis un peu dans le même esprit, même si je sais que moi j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui se sont beaucoup mobilisés pour qu'on ait des cours à distance. Donc du coup, on a quand même réussi dans l'ensemble à clôturer des programmes, même si le cycle d'évaluation n'a pas été fait de la meilleure des façons. Mais je sais qu'ils ont tous eu à cœur de nous faire compléter les programmes. Donc je sais que je partirai quand même avec des acquis solides pour affronter l'année prochaine. Donc voilà. Et moi, je le vis assez sereinement. J'ai une petite question quand même. Le bac, vous ne le passez pas du coup cette année. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que en fait vous le passerez pas, Isaline? En soi c'est mieux, je trouve, parce que on est moins stressé personnellement. Après oui, forcément il y en a beaucoup qui sont déçus parce qu'ils pensaient avoir une meilleure mention, y compris moi d'ailleurs, parce que je pensais que vu que j'ai un lycée qui note assez sévère, j'allais pouvoir avoir une meilleure mention. Du coup ça, je suis un peu déçue de pas le passer, mais en soi je pense que de toute façon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, et au moins on n'est pas stressé et on n'a pas à attendre les résultats, paniquer en pensant qu'on va pas l'avoir, quoi. Je vois. Et toi, Rémi, ça te met dans quel état? Je pense que je le vis un peu de la même façon. C'est vrai que c'est un peu dommage de pas pouvoir se confronter aux épreuves, comme les années passées, parce que c'était quand même aussi quelque chose d'important de pouvoir réviser toute l'année pour se préparer à cette épreuve-là. Mais c'est quelque chose du coup qu'on aborde avec beaucoup moins de stress finalement, parce que on n'a pas à se dire que le jour de l'épreuve on risque de se planter ou ce genre de choses. Donc voilà. Ça enlève la fameuse boule au ventre. Exactement. On a travaillé toute l'année, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Le travail paye au final à la fin de l'année, quoi qu'il arrive. Très bien. J'ai une question qui arrive des internautes. Ça sera adressé à Antoine et Ilyes. À la rentrée, ce sera des cours en distanciel ou dans les locaux, Ilyes? C'est une excellente question auquel on n'a pas encore la réponse. Voilà, c'est ça. La réponse. Par contre, ce qu'on a comme réponse, et c'est un sujet qui est d'actualité pour nous, pour toutes nos écoles, pour tous les réseaux des écoles Drag School, c'est d'avoir la possibilité en fait d'avoir, en fonction de la situation, d'avoir soit des cours à distance, continuer les cours à distance, ou d'envisager des mini-groupes en présentiel, d'autres à distance. Donc, comme on a vraiment cet exercice qui a été pour nous très intéressant, puis très enrichissant, on a la capacité d'assurer, en fait, bien évidemment, les cours d'entrée, que ce soit à distance présentielle. La seule réponse qu'on n'a pas, c'est les consignes du gouvernement et du ministère
l'éducation nationale. Voilà. Bien sûr. Et pour vous, Antoine Jouglet, comment ça va se passer à Compiègne du coup? Pareil, Alors, même c'est chose. pareil, on se prépare, c'est-à-dire on se prépare pour toutes les situations possibles, soit une situation normale, soit plutôt hybride où effectivement les étudiants seront là en alternance et des modes tout distanciels et avec par contre une attention toute particulière justement aux étudiants qui vont arriver en première année puisque c'est un public ça va être moins facile pour eux, je pense, de trouver leur marque C'est dans ça, ouais. les études supérieures. Voilà. De s'intégrer. Moi, j'ai une question toujours voilà, sur tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a encore aujourd'hui. Guillaume Ouattara, en tant qu'expert, vous, quel regard vous portez sur cette crise et sur l'impact que ça a sur les formations, sur Parcoursup même? Quel est votre regard, vous, aujourd'hui? Ah bah ça a été, si on prend sur le côté formation, enseignement supérieur, ça a été un vrai coup de pied dans la fourmilière parce que il y avait énormément d'établissements qui étaient en avance sur tous ces aspects-là, sur la digitalisation des cours, mais le fait de faire des cours en visioconférence, le fait de mettre tous les supports, parfois certains enseignants dans des établissements avant la crise avaient des réticences et là ça a un peu accéléré les choses. Et puis sur Parcoursup, c'est un peu ce que je dessinais tout à l'heure, mais ça a remis beaucoup de choses en cause. Certains établissements ont décidé, comme l'IDRAC par exemple, de maintenir des concours et des épreuves à distance en visioconférence, mais beaucoup ont dû abandonner ça. Donc c'était aussi on pense à certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, qui organisent des concours où vraiment les personnes se préparent pendant plusieurs années pour les concours, etc., etc. Ou même Sciences Po, qui de mémoire a aussi annulé ses concours. Enfin voilà, tout ce côté un peu, tout ce mythe, si tant est que c'est un mythe de la méritocratie par la valeur travail, par la valeur concours, par la valeur préparation, est un peu retombé. Donc c'est un peu une session particulière de Parcoursup où il y a un peu ce goût comme ceux qui n'auront pas le bac cette année, de se dire si j'avais travaillé plus et c'était mon but de travailler plus, j'aurais pu avoir mon bac ou j'aurais pu avoir une école sur concours. Donc ça a beaucoup chamboulé. Et je pense que ça va avoir un impact sur les admissions et sur le profil des admis. Et j'attendrai sans doute demain, je l'espère, les chiffres du ministère. Mais moi, je pense que ça va déjà avoir un premier impact sur la taille des listes d'attente et le fait qu'elles seront sans doute plus longues cette année. D'accord, très bien. Moi, j'ai une question. Je vais me tourner vers vous, Ilyes Zamali, parce que enseignement privé, est-ce qu'avec le coronavirus, les prix, c'est une question d'Internet, les prix vont augmenter d'inscription? Alors, pour notre part, pour IDRAC Business School, les prix n'ont pas augmenté depuis maintenant 2 ans. On a un maintien des prix. Depuis l'épisode du Covid-19, on n'a pas pris de décision autre que de maintenir les prix. Voilà. Après, j'ai pas connaissance des autres réactions qu'ont pu avoir les autres écoles de commerce. Très bien. Et vous, Antoine Jouglet, est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises au niveau du financement, notamment à l'université ou autre? Alors, l'UTC est une école publique, donc c'est environ 650 € par an. On n'a rien fait de spécial et c'est évidemment aussi gratuit pour les boursiers. Donc on n'a pas modifié. Il n'y a pas de disposition particulière à prendre, cette année. Contre, Dites-moi oui. J'ai oublié une donnée importante parce qu'on parlait de bourse et merci Antoine. Par contre, on a maintenu nos prix, mais on a renforcé en fait, on a débloqué en fait des fonds pour les bourses exceptionnelles. Pour les nouveaux admis donc de Parcoursup. Donc on a débloqué un fonds de 300 000 € qui concerne tous les étudiants, que ce soit les non-boursiers d'État et les boursiers d'État. Pour les accompagner justement dans Pour les accompagner exactement dans cette démarche. Voilà. Donc on était vraiment à l'inverse vraiment de toute logique d'augmentation. Au contraire, on était plus dans le maintien et bien évidemment aussi de soutenir l'aide dans cette situation qui est toute particulière. Voilà. Bien sûr, complètement. Alors j'ai eu le retour, là, le résultat du sondage. Pensez-vous avoir le niveau pour vos études supérieures malgré la crise du coronavirus? Ils sont 70% à répondre que oui, 30% à répondre que non. Vous avez peut-être, je sais pas, quelque chose à dire là-dessus, Guillaume? Moi, je pense que les établissements vont bien accompagner les étudiants, donc ça paraît, ils sentent qu'ils ont été préparés. Côté lycée, il y a eu tout ce qu'il fallait pour de la continuité pédagogique. Et puis, effectivement, si les formations sentent à la rentrée qu'il manque pas mal de choses en maths ou dans des disciplines fondamentales pour les enseignements, je pense que ça sera bien rattrapé. Donc, ça doit pas être je pense que ça doit pas trop être la crainte des étudiants. Ouais.
Très bien. Bah, j'espère que ça vous a rassuré chez vous. Et moi, je voulais revenir sur un point, parce que je dis qu'on y reviendrait, c'est la phase complémentaire et surtout ce qui se passe là après ce 19 mai. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer pour les étudiants? Voilà, cette phase complémentaire, qu'est-ce qu'elle va apporter? Quelles sont les solutions qui vont arriver maintenant là après ce 19 mai? Alors, bah, jusqu'à la phase complémentaire qui va commencer au mois de juin, j'ai plus la date exacte. C'est le en fait, 25, si je dis pas de bêtises. C'est le 25, ouais, c'est ça, c'est dans ces eaux-là, donc c'est le 25 juin. En tout cas, à partir de maintenant, dès à présent, là, le rôle des lycéens, ça va être de se connecter tous les jours sur la plateforme ou de mettre en place, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, le répondeur automatique pour ne pas avoir à se connecter tous les jours et vraiment de voir l'évolution du dossier au jour le jour, les formations qui vont dire oui, les formations où on va voir ces places qui vont évoluer, etc. Ce jeu-là de connexion et puis on regarde comment ça évolue, bah, il peut continuer du 19 mai jusqu'au 17 juillet. Et effectivement, le 25 juin, c'est la possibilité pour tous de créer un dossier dans la phase complémentaire. Ça concerne vraiment tous les candidats, ceux qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup, ceux même qui sont inscrits dans un établissement mais qui ont envie de faire autre chose, ceux qui sont refusés partout, ceux qui sont en attente partout. Voilà, tous les candidats et même ceux qui n'étaient pas encore inscrits à Parcoursup peuvent recréer un dossier dans cette phase complémentaire. C'est des vœux qu'on fait séparément de ceux de la phase principale. Et effectivement, la philosophie, c'est quand une formation épuise sa liste d'attente, donc appelle tous les candidats et qu'elle n'a plus de candidats mais encore des places disponibles, elle les repropose dans cette phase complémentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il peut y avoir de tout type de formation parce que c'est pas, on pourrait avoir un regard en se disant si la formation elle a appelé toute sa liste, finalement, c'est que c'est pas une bonne formation. Non, parce qu'en fait, il y a des formations qui, tous les ans, sous-évaluent un petit peu les listes, vont être peut-être un peu trop élitistes et vont pas être raccord avec l'ambition réelle des lycéens. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, un bon plan. Et en tout cas, c'est la façon, à partir du 25 juin, pour réussir à avoir des vœux supplémentaires. D'accord, très bien. Je permets, le Oui, calendrier a évolué parce qu'il n'y a plus les épreuves du bac. La phase complémentaire a été avancée de 10 jours. D'accord, le 16 juin, d'accord, très bien. Vous le savez, ça a été avancé de 10 jours. Le 16 juin, la phase complémentaire ouvre. Donc c'est un genre un peu de seconde chance, quoi, on peut se le dire, quoi. Tout à fait. Super, alors moi j'ai juste une dernière question avant qu'on se quitte. Guillaume, vous avez parlé de répondeur automatique. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment ça fonctionne ? Le répondeur automatique, c'est à partir de demain que les candidats peuvent le mettre en place. En fait, c'est simple, ils ont tous les vœux, le vœu accepté, les vœux qu'ils ont sur liste d'attente. Ils classent les vœux les uns par rapport aux autres. Et une fois ce classement effectué, ils n'ont plus à se connecter à Parcoursup, puisque si par exemple, ils ont mis un vœu en attente en position numéro 3 qui sont acceptés, tous les vœux en dessous vont disparaître et ils vont rester en attente sur les vœux au-dessus. Et donc, ça peut continuer comme ça pendant tout l'été. Donc, c'est vraiment une manière d'enlever la responsabilité qu'on a de se dire il faut que je me connecte tous les jours, etc. Toute cette charge, elle peut être enlevée par le répondeur automatique. On peut activer le répondeur automatique un temps et puis le désactiver parce que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas aussi clair. Donc voilà, c'est un vrai pouvoir de décision qui est rendu aux lycéens. D'accord, c'est super, vous avez entendu, ça c'est vraiment, encore une fois, une chance que vous offre Parcoursup. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table avec un petit conseil que vous donneriez aux étudiants là, pour ces dernières phases qui arrivent, pour ce dernier sprint avant l'entrée dans l'école supérieure. On commence par vous, Ilyes Zamali. Qu'est-ce que vous avez peut-être envie de dire avant de se quitter ? Alors, un conseil, il y a tellement de cas que ça va être dur de donner un seul conseil. Maintenant, s'il n'y en a qu'un seul, c'est que si votre formation fait partie, vous avez une réponse d'admission et votre favorite, foncez, n'hésitez pas. Allez-y. Et félicitations à Rémi. Bon courage pour Isaline. Il faudra beaucoup de patience, comme l'a dit Guillaume, et de la veille. Et voilà. Mais la patience, ça paye au bout d'un moment. Isaline, d'ailleurs, un petit mot pour tous ceux qui seraient dans le même cas que toi, je sais pas, ou qu'est-ce que tu aimerais dire ? Attendez et vous dites pas que vous allez jamais être pris parce que c'est faux. J'ai un exemple, ma sœur, elle a été 10 millième sur la liste d'attente il y a longtemps, il y a 2 ans, et pourtant elle a quand même été prise, donc... Comme quoi ça fonctionne d'attendre. Antoine Jouglet, un dernier mot avant qu'on se quitte ? J'aurais envie de dire à tous les déçus qui veulent aller dans une des universités de technologie qu'il y a une rentrée en février et que donc, si vous n'avez pas eu cette chance-là, n'hésitez pas à retenter en
en février parce qu'on fait un deuxième recrutement. On ne prend absolument pas de retard, ça ne change absolument rien de commencer sa formation en septembre ou en février. Donc je les Il faut vous encourage. contacter directement? Voilà, on a un site d'admission spécifique pour cela, puisqu'il n'y a pas de procédure nationale pour la rentrée de février. Voilà. D'accord, vous l'avez entendu, hein, si vous n'avez pas été pris là, vous pouvez revenir en février. Rémi, à ton tour, qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, je vais rejoindre un peu Isaline. Déjà, patienter pour ceux qui sont toujours en attente des vœux qu'ils voulaient. Et félicitations aussi à tous ceux qui ont eu le vœu voulu. Et donc, comme quoi le travail, ça paye. Et bien gérer son Parcoursup aussi, puisque, je le rappelle, Parcoursup, c'est pas qu'une histoire de vœux. Il y a aussi beaucoup de choses à rentrer, des dossiers à compléter sur, par exemple, nos centres d'intérêt. Voilà. Donc, Parcoursup, c'est un grand stress, mais une fois qu'on en vient à bout, je pense que c'est aussi une grande satisfaction. Super, comme quoi il faut être rigoureux, consciencieux jusqu'au bout, c'est très important. Et donc Guillaume, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux étudiants et même à tous ceux qui seraient déçus, qui seraient complètement alarmés? Un dernier mot. Moi, il y a un tout premier point sur lequel je veux réagir par rapport au dossier Parcoursup que vous avez rempli et notamment les centres d'intérêt. C'est que moi, j'ai toujours dit quand je fais des conférences dans des lycées, remplissez vos lettres de motivation, c'est hyper important, ça sera lu. Et tout à l'heure, je lisais le rapport de la Cour des comptes sur Parcoursup qui explique qu'en fait, il y a quasiment aucune formation qui lit ces lettres de motivation. Et à l'UTC lit les lettres de motivation. Ah oui. Parce que la Cour des comptes, dans son enquête, dit que les lettres de motivation ne sont pas lues. Donc, j'ai commencé Antoine Jouglet confirme. à confier à tout le monde. Ça minimise, mais j'étais vraiment tellement déçu que ça m'a marqué. Non, moi peut-être le petit conseil, au-delà de tous les conseils pratiques qu'on vous a donnés pendant ce live, c'est vraiment à la rentrée, oubliez votre numéro. C'est-à-dire que là, vous êtes 2800e, vous êtes 600e, etc. Vous allez finir par obtenir une formation à la rentrée parce que Parcoursup va, par un moyen ou par un autre, vous mettre dans une formation. Une fois que vous êtes dans la formation, oubliez que ça a été la galère, etc. Si on vous pose la question, vous dites que vous avez eu du premier coup, comme ça met pas de compétition les uns par rapport aux autres. Et vraiment, et c'est un message qui est martelé par les formations depuis le début de Parcoursup, et justement, ces listes d'attente à rallonge. Quand vous êtes dans une formation, c'est que la formation voulait de vous. Donc, ne vous posez pas de questions sur votre légitimité. Vous faites bien d'y être. Super, merci beaucoup Guillaume. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes en liste d'attente, ne paniquez pas, les résultats peuvent encore tomber. Il y a également donc, la phase complémentaire qui ouvrira le 16 juin, c'est bien ça, Ilyes, comme vous nous l'avez dit, 10 jours en avance Oui. cette année cause coronavirus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Guillaume, merci Rémi, Antoine, Isaline et Ilyes d'avoir participé. Vous pouvez retrouver donc toutes ces informations, si vous avez encore des questions, sur le site www.parcoursup.fr. Il y a des infographies, il y a des vidéos, c'est très bien expliqué. Donc j'espère qu'on a répondu aussi déjà ici à beaucoup de vos questions. Et je voudrais dire un grand merci aussi aux équipes en régie, à Nicolas et Alexis pour la réalisation de cette émission. Bon courage pour Parcoursup, vous allez y arriver. À très bientôt et merci à vous tous d'avoir participé à l'émission. Au revoir.